Sinayom, Bemava, Yemagbe, Lolo, Sinero, Namta, Mavadolo, Mavado, Yesu, oh, Mavado, Yesu, oh, Mavado, Yesu, Mavado. Oh, Mavadolo, Mavado, Yesu. Jesus said, Mavado, Yesu. Hallelujah, Mavado, Yesu, Mavado. Oh, hallelujah, Mavado, Yesu. Jesus said, Mavado, Yesu. Alléluia, Mavado, Yesu, Mavado. Père de gloire, merci encore ce matin parce que tu es avec nous et tu seras toujours avec nous. Nous sommes à la deuxième semaine de l'année 2022. Et toi seul, tu connais ce qui est programmé pour nous cette année. Mais nous allons demander à toi seul qui doit nous protéger. C'est pour cela que les messages de ce début d'année, je préfère que ces messages puissent donner plus d'avertissement à chacun de nous par rapport à ce que nous faisons et par rapport à ce qui doit être fait. Pourquoi ce matin, je parlerai de l'anesthésie spirituelle. Soyons bénis. Le monde entier est sous une forme d'anesthésie actuellement. Et nous ne savons pas si nous sommes en mesure de comprendre ce que nous devons comprendre. Nous serons dans l'évangile selon Luc ce matin. Plus précisément, chapitre 21. Nous aurons à lire les versets 11 et verset 28. Mais en attendant, je dois faire un petit rappel. Quel genre de rappel je veux faire? Vous allez constater que ces derniers temps, nous parlons plus de Matthieu 24. Et nous avons mis sur le tapis ce que c'est la séduction. La séduction. Effectivement, la séduction est quelque chose qui a atteint sa vitesse de croisière dans le monde entier. Et nous avons dit dans les versets 5, 4 et 5, dans Matthieu 24, que il y aura le premier symbole de l'avènement du Seigneur, c'est la séduction. Et ils ont bien précisé
certaines choses là-bas. Et Jésus disait, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde parce qu'on veut parler des signes de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on dit, prenez garde parce que personne ne vous séduise. Si on ramenait l'apôtre Paul en ce moment-là, il va crier plus fort le verset 1 de Galates 3 là. C'est-à-dire, aujourd'hui, si l'apôtre Paul peut il va crier plus concernant ce verset-là. Et dit, oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Hein? Qui vous a fasciné? Qui vous a, d'autres versions vont dire, qui vous a ensorcelé? Qui vous a, je ne sais pas. Plein de versets vont dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous devons plus crier ces versets-là. Mais comme un malade qui est arrivé à un point critique et qu'on a anesthésié, on peut agir, on peut faire toute violence sur son corps. Il ne sait pas. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Mais Matthieu, lui, il va décrire les signes là, les signes qui vont toucher plus le royaume, les royaumes, c'est-à-dire les gouvernements, les États avec les puissances. C'est ce que Matthieu va décrire, tout simplement parce que Matthieu présente Jésus comme étant roi. C'est-à-dire, les signes que Matthieu a présentés plus concernent les signes qui vont ébranler les royaumes de la terre, qui vont ébranler les pouvoirs publics, Matthieu en a parlé plus. C'est pour cela qu'il y a certaines choses que Matthieu ne peut pas dire. Mais Luc va ajouter, va parler d'une chose là que nous allons beaucoup plus regarder maintenant. Que vous n'allez pas trouver dans les autres évangiles. Le verset 11. Luc 21, verset 11. Voilà. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Amen. Amen.
anyigba ʋuʋu gã kple dɔwuame kple dɔvɔ̃wo la va teƒeteƒewo eye ŋɔdzidonuwo kple dzesi gãwo la tso dziƒo. Amen. Amen. Est-ce que vous avez perçu quelque chose là-bas qui n'est pas dit dans Matthieu 24, par exemple? Quand vous allez lire Matthieu 24 et 25, là, c'est plus de 100 versets. C'est plus de 100 versets. Mais ils vont préciser des choses qui concernent beaucoup au royaume. Mais Luc va s'adresser à nous parce que Luc présente Jésus comme étant homme parfait. Et il y a un mot ici que vous n'allez pas trouver dans Matthieu. Il s'agit du mot peste. Vous n'allez pas trouver ça là, dans les autres. Mais ils vont parler de fléau. Les autres vont parler de fléau, les fléaux. Mais la peste, dans sa définition, Matthieu ne va pas en parler parce que la peste n'a rien à voir avec les royaumes. Parce que les royaumes, eux, ils sont protégés. Ils ont tout. Il y aura, c'est ce qui est écrit ici, de grands tremblements de terre. Et beaucoup de gens, Matthieu va en parler. D'accord. En divers lieux. Mais des pestes. Non. Des famines, Matthieu va en parler. Parce que quand on parle de famine, ça concerne plus, ça ébranle plus les royaumes. Aujourd'hui, nous crions, la vie est chère, la vie est chère. Tout le monde dit ceci. On accuse le gouvernement que le gouvernement n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Oui, d'accord, le gouvernement n'a pas fait. Mais quand peste est venue là, on ne va pas mettre un masque là au visage du gouvernement. C'est chaque individu qui doit porter son masque, son cache-nez. Quand les Ebola étaient là, quand le sida était là, la pandémie du sida, tout le monde dit que mais on a trouvé des moyens, on se cherche. Mais avec le coronavirus, jusqu'alors, on se cherche, on ne se retrouve pas. La peste. Ne gapopoyo me ni kwebe Ebola va alo sida va o de sia de eyo o le jimon lenti no watu anyale wa wo vo ke corona va bana egbea o le jaguwa wa American kwa le kerero kunsi. C'est vraiment terrible, hein? C'est des situations que chaque individu doit réfléchir. Mais Luc précise dans le verset 28, il dit quoi?
quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Kene nu siawo de asi emevava me la, ekema miwu mu dzi, eye mikɔ miaƒe tawo ɖe dzi, elabena miaƒe ɖeɖekpɔ, miaƒe ɖeɖe la gogo. Le gouvernement, l'État ne va pas lever la tête. Mais toi et moi. Oui. Quand le moment est comme ça, quand ces choses-là vont commencer, quand ces choses-là seront à un niveau atroce là, oh, comme il dit là, oh, ma wo jira toi wo, ma wo jira toi wo, ma wo jira toi wo. Awo ma jira toi wo para Afrika nyahana macho abanama oh nyahana macho abanama awo nyahana macho Yehowa awo jipoklanyi ba la gbo ae nyehona mato Yehowa jipoklanyi ba la gbo be nyehona mato Yehowa awo jipoklanyi ba la gbo aye Yehona meato Yehowa on dit que quand ces choses-là commenceront, notre problème est de lever la tête. Mais l'anesthésie spirituelle a fait que c'est maintenant que les gens ont beaucoup plus le flair de visiter les centres de prière. Les gens sont beaucoup plus bruyants en ce qui n'est pas utile. Eye webe ovachite le duti le gbedura po afio ke hunya le eye hunya po yo ke me vide melo manya ocho amo wu le gbogbo mo vo o wu amo le gbogbo mo ta o wu amo o wu mi le gbogbo mo ta violence no de pepe o le mia dia Mim le scientifique fintomi le fudu na nububuwe c'est même c'est les géomanciens, c'est les séducteurs. Ils nous ont tués spirituellement. L'anesthésie au doigt bunami au doigt bure jimobo fuyama ko mimaga le nyana de ko autant on a de pepe kumya fentila rien ne se passe, on ne sait rien. C'est ça. C'est terrible. Je lisais, je vous ai envoyé ce que le directeur de culte a envoyé. Parce qu'il y a avertissement. Il y a avertissement. Ce moment-là, c'est le moment d'apprendre la Bible. C'est le moment de comprendre, de chercher à être avec Dieu, de chercher à comprendre pourquoi ce phénomène-là est en train de nous décimer. Le gars elle bemi a jagba ase a la Bible ase gome nya jagba a di mawu anayi pe mawu e nya segon nu itaye aleke po onaya elle blemi alo elle wuni. C'est le moment de s'approcher davantage de Dieu. C'est le moment d'élever votre visage vers Dieu comme Moïse
l'a fait dans le désert. Quand tu as eu morsure du serpent, il faut lever la tête et regarder le serpent en chose là. Eye olebe olebina mi ajagbagba awu moji akotedzi abele Mose wene elabe ne le gbedi aleke Mose kodedzi ne daduna ko moji akwe na to akoko olebe mi awentido. C'est le moment ça. C'est ce moment précis, le moment que nous traversons là. C'est le moment actuel de se tourner vers Dieu. Et se tourner vers Dieu, ce n'est pas une affaire de public. Se tourner vers Dieu, ce n'est pas une affaire de la foule grande. Et nous allons casser le diable. Non, ce n'est pas ce moment ça. Ce moment, c'est de comprendre toi-même qui tu es dans le Seigneur. C'est le moment de comprendre, de chercher à comprendre qui tu es. Who are you in the Lord? In which step you are? Hey, where is your heart? What are you seeing? What are you hearing? This moment is that moment to do really what is good for you personally. You need that. Sérieusement, nous avons besoin de ça. C'est le moment. Ce n'est pas un moment du public. C'est le moment de comprendre, d'être avec Dieu. Si toi-même, tu veux même aller sur une montagne pour faire retraite, va seul. C'est le moment de méditer la vie que toi-même tu mènes. C'est le moment d'intercéder pour ta propre vie, pour ta vie. Parce que le moment, en ce moment-là, si ça devient plus compliqué, on dit que même les gens vont aller voir les montagnes, même que les montagnes n'ont qu'à se déposer sur eux pour qu'ils ne meurent pas. Les montagnes vont leur dire que nous aussi, nous avons notre jugement à subir. Il y aura un temps, les géomanciens, les gens qui propagent et qui séduisent les populations, vous ne les écouterez plus. Il La grâce de Dieu sera avec nous. Et que nous devons comprendre notre vie. Ce qui est écrit, on dit bien que quand ces choses-là commenceront, là, on ne demande pas à un état de lever le visage vers le ciel. Mais on s'adresse à toi et moi. On ne demande pas à un pasteur, à un apôtre, à un bishop, trishop ou quadrishop, je ne sais pas. On ne demande pas à ces gens de lever le visage vers le ciel. Mais toi, moi, nous avons besoin. Tu as besoin sérieusement de lever le visage vers le ciel. Oui, lève. Parce que en ce moment, des choses sont possibles. Ajoutez-moi le verset 29. Et il leur dit une comparaison. Vous voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche.
Odolo na o globena. Mi po gbotila kple ati o katã ɖa. Ne oto agbao la miakpɔe adze si le mia ɖokui si bena dzomeŋɔli le ɖoɖom. L'été est proche. Dzomeŋɔli ɖo. Ça, c'est le verset 30. Beaucoup de blagues, moi. Et il leur dit une comparaison de cette manière-là. Voyez le figuier. Voyez le figuier. Le figuier, là. Voyez. Et tous les arbres, regardez-les. Regardez-les. Quand le figuier, puisque nous n'avons pas de figuier ici, je me retrouve au temps de printemps. Quand tu es en Europe et autres, vous allez comprendre davantage ceci. Parce que c'est un temps où les herbes, les fleurs, oh, l'environnement est joli. Nemieto gboti le kpɔɖeme mele teƒe o afi wo le gblɔ ya ne afi ke wo miona lea ne gaƒoƒo yi wo le gblɔ hafi ne dzomeŋɔli na va wotɔna ŋgbawo toto eye gaƒoƒoa mea miakpɔ dzo si bena xixia me nyakpɔna. Oh, quand tu vois le paysage. Ne le kpɔ dzoa ta. Comment ça sort les herbes, comment c'est verdoyant, comment les fleurs sortent, ainsi de suite. Ce n'est pas pour rien qu'on parle du printemps. Et il fait comparaison, Jésus fait comparaison. Ce n'est pas un gouvernement qui va voir ces arbres-là, qui va voir le figuier, mais toi et moi. Pour que toi et moi, on comprenne ce qui est réservé pour nous. Et le verset 31 dit, hein, de même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Sortez de l'anesthésie des hommes. Oui, oui. L'apôtre Paul a dit aux Galates, est-ce que ce n'est pas avec les oreilles que vous avez reçu Christ? Mais pourquoi maintenant l'œil vous trompe? Pourquoi vous vous promenez de soi-disant puissant, homme. Il n'y a pas de puissant homme sur la terre. Toi là, si tu crois au Seigneur Jésus, on dit quiconque croit, voici les signes qui les suivront. C'est les signes mais quand tu crois, ça dit quand je crois, le Christ est en moi, les signes me suivront. Les signes vont me suivre. Ce n'est pas quand un apôtre croit. Ce n'est pas quand un pasteur croit. Ce n'est pas quand un évangéliste croit. Ce n'est pas quand un docteur croit. Ce n'est pas un bishop croit. Non. Mais quand tu crois, on dit quiconque croit. En qui tu crois? Oui. Si tu crois en ce Jésus-là, si tu crois en Dieu, au nom de Jésus-Christ, parce que c'est ça le vrai schéma. Je crois en Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ
que ceci s'accomplit, c'est ça s'accomplit. Mais si je suis quelque part disant, Jésus vient me faire, Jésus ne viendra pas. Jésus ne viendra pas. Non, il ne viendra pas. Déclare que je déclare ceci au nom de Jésus-Christ. Plus c'est toi qui déclares. Tu as le Christ en toi. Déclare ça. C'est pourquoi il y a certaines chansons que nous disons qu'on va parler. Le Christ est en toi. Comment? Je suis fatigué, Jésus, viens me prendre. Celui qui est en toi, il est en toi. Il doit être en toi. Mais si tu ne l'as pas, élève maintenant ton visage vers le ciel. Reçois-le. Il va être en toi. Christ en moi, c'est ça la puissance, c'est ça l'espérance que j'ai et j'avance. Cette année, tu seras préservé du mal. Je dis cette année, tu seras préservé du mal. Viens à Christ. Si tu peux élever ta voix vers le ciel. Si tu peux élever ta voix vers le ciel. Si tu peux déclarer à Dieu. Oh Seigneur, je ne te sens pas en moi. Alors que tu as dit que tu viendras rester en moi et que tu m'as dit dans Jean 16 au verset 13 que quand toi tu seras là, tu vas me conduire dans toute la vérité. Quand je serai quelque part, tu vas me dire la vérité là-bas. Quand je suis dans ma profession, tu vas me dire la vérité là-bas. Quand je suis dans la famille, tu vas me dire la vérité là-bas. Quand on me prend pour aller, pour me juger, je ne vais rien préparer. Mais quand j'arrive, je parlerai parce que tu vas déclarer la vérité là-bas. Quand je serai devant les devins, les Huno, je vais déclarer la vérité, car c'est l'esprit qui va te le révéler. Quand tu seras devant la maladie, tu déclareras la vérité, parce que la vérité est en toi. Quand tu seras devant la peste, quand tu seras devant le coronavirus, quand tu seras devant n'importe quelle peste, au nom de Jésus-Christ, tu déclareras la vérité, car la vérité est guérie. C'est pourquoi il est écrit, j'envoie ma parole pour guérir. J'envoie ma parole pour guérir. J'envoie ma parole pour guérir. La parole sort d'où? La parole sort de moi. Elle est là où Jésus est. Là où le Christ siège. Là où le Christ est en moi. Là où le Christ déclare les choses. Ce que je dis, je ne le dis pas de mes propres fiefs. Je le dis de l'Esprit. L'Esprit Saint qui travaille. L'Esprit qui est en moi. L'Esprit qui me fait déclarer. Et quand je déclare ça, tu ne peux que te guérir. Quand je déclare ça, tu ne peux être guéri. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe la distance. Peu importe la distance. Car le centenier a dit que moi, je suis général de l'armée. Je conduis les soldats. Quand je dis à quelqu'un, va, il va. Viens. Il vient. Mais toi, Jésus, parce que tu as quelqu'un en toi, tu as quelque chose en toi, tu as une puissance à toi, et toi là, toi tu dis, tu es le général de toutes les maladies, le général de tous les esprits, le général de toute peste, le général de tout fléau, le général de toute puissance. Si un mot seulement, Jésus n'est pas allé là-bas.
Il a parlé seulement. Parce que la foi de ce centenier-là est si grande. Oui, est si grande. La même chose sera démontrée par la femme cananienne qui va déclarer, qui va dire, je reconnais que je suis chienne. Et les petits chiens là, et aussi prennent les croûtes de pain qui tombent à terre. Je veux manger ça. Mais personne ne veut maintenant écouter là où les croûtes de pain tombent par terre. Nous sommes fascinés par n'importe quoi. Nous avions fait la Sainte Seine et repas agapé le 1er janvier. Quelqu'un m'a écrit que cette fête-là, le chrétien ne fête pas ça. Mais que quand on fête ça, on célèbre ça là, on va aller en enfer. Mais pourquoi tu fais Sainte Seine à cette date-là? J'ai ri parce qu'ils sont fascinés par la religion. Ils sont anesthésiés spirituellement. Ils n'ont pas les yeux pour voir. Ils n'ont pas le cœur pour comprendre ce que c'est. My God. Mais la religion a tellement embrigadé que les gens ne comprennent pas que Jésus même le jour de sabbat il guérit les malades, il fait ce, et que la tradition là c'est le premier problème que Jésus a combattu pendant tout son ministère. Le sabati eyodonamo ewonunamo elabe amoto hasubosubodani eye Yesu nto lebe gapopomia ekonu yo yini enuyoke alo togbi konu fe nyayawo meledida sienyi nuike Yesu nto wavai ovleta lepe do katsame. Et notre vie, on blague avec notre vie. Avec l'anesthésie spirituelle, les yeux sont bandés de telle manière qu'on fait n'importe quoi, mais nous ne sommes pas capables d'ouvrir les yeux pour voir que le chemin là où on nous amène là, c'est ça la perdition. Nous ne savons pas. Hey! Il y a les koto bobome, vous m'y pensez d'ailleurs, ou ebena nye le yo blanc funemi et yemie tout à bleu voix mionte mimonia. Cette année, cherche à te réaliser toi-même. Cherche à comprendre ce que c'est le christianisme. Et si tu cherches à comprendre, tu ne classerais plus le christianisme parmi les religions parce que ce n'est pas une religion. Que le Seigneur nous aide. Je vais prier pour 2 personnes. Et pour quand que les cailles là tombent sur les yeux des gens. L'anesthésie que tu as eue et qu'on fait n'importe quelle violence sur toi, mais tu ne comprends rien là. Oui, que cette anesthésie là, je te réanime au nom de Jésus-Christ. 22, 22, 19, 24. Bravo, bravo, c'était bravo. Soyez pas anesthésiés. Oui, c'est grave. Les sorciers ont embrigadé tout. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment on va? Oui. Il y a Madok Bedareta, la Bemanawa, na Adogo, no le Christ Jésus programme. Éphésiens 4, verset 39. Allô?
Allô? Yeah. Amen, amen. Amen. Me dakpe. Nti fafa pa manuveve na nanyi plo namsia. Le Christo Yesu fon comme. Wa Romains 8:19 namto. Allô? Yeah. Bonjour. Amen. Au nom de Jésus-Christ, ta lumière est déjà là. Oui, prends ça. Isaïe 60, verset 1 et 2. Allô? 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 Oui. Yeah. On a gueule, le Christ au Jésus comme. Isaïe 12, verset 1 à 3. Que tu sois béni. Amen. Amen. Allô? Amen veve. Amen ta poko. Na du fiade bien pas gbeji. Amen. Allô? Yeah. Amen veve ya. Le Christ au Jésus comme. Le Somme 98 namsia, verset 5 à 9. Allô? Oh yera. Miapa iya. Ejo yinavo. Mia dogbeda. Pastor sit. Jipo mi de ake. Ni yira. Nelomi iya tane dona fa ni. Enu po hami le jo. Voka kemia po gba mi mo le po mi mo le semu. Le ndikanya papa ganyo ojuko. Ela bona wo fiaru fia fe gamosu egogo eye o ve me hanvo. Eya ta nu yo katan le jo de miaji. Voga ke o gba me po npo o wumi le gbogbo me mi mo le senare ko. Le ndikanya wa me gbona gbe ame. Na wa gbogbo na gere mi ame. Apoto bo agbe mi. Yehowa bo agbe mi. Ye ma o bo agbe mi. Tukami, degami, na mia gela me flolo pa sime. No si ami oko chomia ji apoto floda. De se de chomia pon foji ne ge. Le Yesu Christo pon come. Ame yo kata o le de haome. Yo to hasbo so gogo po. Yo pro ina uge. O nye gbe mi akona me yo pro ina uge. Apoto mi do gbra le dikanya. Be le Yesu Christo pon come atuka dukoya. Eye ame yo kata ne chi ame yo no dodia. Agbe na gra me. Amen. Ne mi atro boba mo nve la go. Ve mianu ne ame nve ya na le mi achite. Ne mi azo be 40 ne. Ale bona tamododo ikelo wa onto asi okure mi apa gbentia na veme. Le Christo Yesu pon come. Yehowa mi ede ape. Amen gazan lendi ami etu ede asi o me. Munya de munyaji, ami sisira mi sisi, unsenji. Be to amesi aminaji a unkuna funa me kere. Papa mi ede akono be wowe. Mi yira wonko le Christo Yesu pon come. Amen amen. Amen. Akionne be akremo pa mi antia. Na tuma yue le 90 12 69 00. Allo 99 60 90 00. Eye ne le gbe créer nomba yonti le gbe yue kwa le dibe ya poya me antoa ke anao rendez-vous. Eye na ba créer ti bon ne mi pa le tepe ya eno na hanopia le pota difa ne le vado pota fe allo atie vivo moi ne tu vado oando kwa yue. Alors, nous avons un peu moi iketo oando aïe. Et moi, c'est plus ton lien quoi. Haro onusime na kere hamenti Église Jésus homme sauveur. Mauna yao. Amen. Amen.